Il n'était pas digne de la bonté de Dieu que des êtres suscités pas, lui, fussent détruits à cause de la ruse pratiquée par le diable à l'encontre des hommes. D'ailleurs, il lui était d'une inconvenance totale que l'art mis par Dieu à susciter les hommes fût anéanti par leur négligence ou par la ruse des démons. Ainsi, les êtres raisonnables, périssant, et de telles œuvres étant vouées à leur perte, que fallait-il que Dieu fît, lui qui est bon? Permettre à la corruption de prévaloir sur eux et à la mort de les dominer. Mais quel profit pour ces êtres d'avoir été suscités à l'origine? Il valait mieux ne pas être que de se trouver abandonnés et de périr une fois dans l'être. Car de la négligence de Dieu on conclurait à sa faiblesse plutôt qu'à sa bonté. Si après avoir créé, il laissait périr son œuvre, et cela bien plus que s'il n'avait pas fait l'homme au commencement. De qui avait-on besoin pour cette grâce et cette restauration, sinon du Verbe de Dieu qui, au commencement, avait créé toute chose de rien? C'était à lui de ramener la corruptible et l'incorruptibilité, et de trouver ce qui en toute chose convenait au Père. Étant le Verbe de Dieu au-dessus de tout, seul par conséquent il était capable de recréer toute chose, de souffrir pour tous les hommes, et d'être, au nom de tous, indigne ambassadeur auprès du Père.